Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes toujours avec Jésus dans un endroit appelé Gethsémani. Hier, nous avons examiné la douleur humaine totale de Jésus. Mais aujourd'hui, nous examinerons le point numéro 2. Et comme d'habitude, je vous invite à lire les versets cités et à essayer d'imaginer la scène par vous-même. Alors, deuxièmement, l'extrémité humaine totale, selon Marc chapitre 14, verset 36. 2 fois Jésus a prié cette prière désespérée. Luc chapitre 22, verset 44 révèle l'état de Jésus, plein de douleur. Jésus a prié encore plus fort. Sa sueur était comme des gouttes de sang tombant sur le sol. Bien-aimé, Jésus n'a pas craint la douleur et la mort. Sa peur était pour la contamination impure venant du péché sur son âme sainte et son péché. De cela, il se rétracta. C'était la coupe dont il a prié pour la délivrance, dans Luc chapitre 22, verset 42. Il a été compté parmi les transgresseurs, selon Luc chapitre 22, verset 37. Être compté ainsi et avec nous en tant que pécheurs était l'engagement de notre Seigneur dans l'amour moral et sacrificiel. Il a aussi intercédé pour nous. Il ne s'agissait pas simplement de nous identifier en tant que vagabonds de l'autre côté du chemin. Il a ajouté cela à sa divine intercession pour nous devant son Père, selon Luc chapitre 23, verset 34. Quel sauveur, ami, frère et intercesseur. Nous pouvons voir cela dans Hébreux chapitre 7, verset 25. Bien-aimés, comme je l'ai déjà mentionné la semaine dernière, à Gethsémani, nous trouvons Jésus dans une série d'extrêmes agonies spirituelles, priant à l'agonie avec des larmes brûlantes et raflant son visage. Parfois, j'essaie d'imaginer mon Seigneur dans une douleur si extrême, mais les mots ne parviennent pas à me donner une description complète d'une telle extrémité humaine. Pourquoi? Parce que Jésus avait un corps saint, un esprit non corrompu et un cœur propre et beau. Aucun péché n'a été trouvé en lui. Oui, chers bien-aimés, nous pouvons ressentir la douleur lorsque quelque chose nous fait mal dans notre corps. Mais son état à lui était un acte d'amour pur, un sacrifice, la croix, qui voulait et pouvait racheter toute l'humanité des pouvoirs de l'enfer, du péché et de la souffrance, de la mort, des mains et du royaume du diable. Son extrémité humaine totale était le prix de substitution devant son amour divin. Il a enduré toute cette souffrance pour nous. Bien-aimés, si seulement les gens de ce monde, y compris les chrétiens, pouvaient réaliser l'amour parfait de Dieu en action pour notre délivrance. Nous trouvons cela dans Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6. Si seulement nous pouvons considérer le prix de la liberté. Ainsi, Gethsémani et la croix peuvent être la solution à notre monde douloureux et de péché. Son sang et son sacrifice peuvent effacer toutes ces choses. Alors bien-aimés, revenons au berger de notre âme. Demain, nous conclurons avec les 2 points restants sur Gethsémani. Dieu vous bénisse mes chers. Profitez de votre journée en lui. Ne prêtez pas l'oreille à des mauvaises nouvelles, les flash infos, les fake news, les nouvelles mensongères qui vous feraient vivre dans la peur et désespération. Mais regardez la bonne nouvelle du salut, de l'espoir, de la grâce, de la guérison et de l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme il est écrit dans Luc chapitre 4, versets 18 à 20. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.